Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc zone Amérique du Nord et centrale. Donc la troisième tour, donc journée 6 sur 6. On va savoir qui sera en Coupe du Monde et qui sera partiellement pour les barrages intercontinentaux. Que le tirage au sort s'effectuera demain, partiellement à 12h50. Enfin, ça devra du côté à une heure de l'après-midi, si je peux dire ça comme ça. Si vous êtes français, finalement, si vous voulez voir le tirage au sort, ce sera sur la chaîne YouTube FIFA en direct. Et pas particulièrement FIFA, je ne m'occupe pas que juste FIFA, et après particulièrement vous aurez la chaîne et ainsi que particulièrement le live, si je peux dire ça comme ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se rapproche, j'allais dire on se rapproche, non pas du tout, je répète, notre détail c'est que merci à vous tous pour les 1000 abonnés, on rush des 500 000, en plus c'est gratos, je vous demande pas payer, merci à vous. Et bah, totalement, j'ai envie de dire que la fin de la rencontre, enfin la fin des groupes, bah putain, c'était serré, j'ai envie de dire, mais surtout énormément de surprises, je peux dire ça comme ça. Alors, je répète un truc de détail, c'est que finalement, il y a deux équipes qui s'affrontent finalement le troisième tour, c'est ceux qui étaient qualifiés pour le deuxième tour, pour l'information, et c'est partagé dans trois groupes de 4. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la Coupe du Monde, les deux meilleurs deuxièmes, je dis bien, les deux meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les barrages intercontinentaux, donc ils affrontera un autre pays, pour information, c'est pour ça que je dis ça. Et si je dis pas de conneries, particulièrement, il n'y a qu'un seul match en réalité, donc si je dis pas de conneries, sinon il y aura un match et match retour. Après, je me rappelle plus c'est quoi les barrages intercontinentaux, mais je crois qu'à l'époque, je crois qu'il y avait deux matchs, maintenant il n'y en a qu'un seul, mais après, je sais pas si ça a changé, etc. Donc, je vous le dirai personnellement demain pendant le tirage au sort, donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Donc, on va commencer de ce pas avec le groupe A, donc pas spécialement de surprise là-dessus. C'était une surprise déjà avant les deux dernières journées, maintenant ça n'y est plus. Donc déjà, je répète notre détail, les pays dans ce groupe, c'est par ici, et les résultats, c'est par ici. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe, donc voici les résultats. Le Panama, du coup, premier avec 12 points, du coup ça sert bien évidemment, qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde, qui n'ont plus connu depuis 2018. Et c'est une deuxième participation pour cette équipe. Suriname, deuxième du coup avec 9 points. S'ils n'avaient pas perdu là, ils passeraient en Coupe du Monde. Et du coup Suriname qui sera finalement l'un des deux meilleurs deuxièmes, et du coup finalement qui sont finalement deuxième avec 9 points. Le Guatemala du coup troisième, malheureusement éliminé avec 8 points, et ce sont Salvador qui a connu la Coupe du Monde en 82 et en 70 si je dis pas de conneries, franchement j'essaie de me souvenir en réalité, mais je crois que c'est ça. Et du coup Salvador du coup dernier avec seulement 3 points, une seule victoire, mais le reste c'était que des défaites. Du coup voilà. Ensuite, on va passer au groupe P, c'est déjà une énorme surprise, j'ai envie de dire ça. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe, voici les résultats. Non mais non, mais on n'a même pas atteint la fin de la vidéo, c'est déjà une grosse surprise. Déjà, un grand respect pour ceux qui viennent du Curaçao. Comment ça, vous êtes premier? Non mais attends, ils viennent de ils font fini premier devant la Jamaïque. Je rigole pas même pas. Donc déjà, le Curaçao qui est premier avec 12 points, première participation déjà en Coupe du Monde pour eux. La Jamaïque, malheureusement, qui va devoir passer par les barrages intercontinentaux pour revenir, du coup avec 11 points. Le Trinité et Tobago, du coup, troisième avec 7 points. Malheureusement, qui ne trouvera pas eu la Coupe du Monde pour cette année. Malheureusement, il a déjà participé en une seule compétition, c'était en 2006. Et Jamaïque, en une seule compétition, c'était en 98. Donc, ils étaient unis des poules, et ainsi que le Trinité également. Et Bermude, qui était une grosse surprise au deuxième tour, du coup, malheureusement, dernier, avec un seul point seulement. Ouais, après, c'était pas une grosse surprise, j'espère ça. Et du coup, pour finir cette vidéo, on va passer au groupe C. Et encore une fois, là, j'ai envie de dire, c'est un peu le groupe de la mort. Donc, déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Non, là, je vais me foutre en l'air, la vérité. Déjà, un truc détail, Haïti qui est premier. Non, mais attends, ils ont réussi à finir premier dans une poule costaud, un groupe de la mort, si je peux dire ça. Du coup, Haïti premier avec 11 points. Honduras, du coup, deuxième avec 9 points. Alors, ils ont même des Pichicos avec Suriname. Malheureusement, ils sont pas partie des meilleurs deuxièmes parce qu'on rappelle que Suriname a plus de buts que Honduras. Le Costa Rica, grosse déception, du coup, de troisième avec 7 points, qui ne connaîtra pas la Coupe du Monde. Et Honduras, du coup, ne connaîtra pas une nouvelle fois une Coupe du Monde. Ils ont pu participer à la Coupe du Monde de Honduras depuis 2014. Et depuis ceci, pas que ça en été. Et du coup, le Nicaragua, du coup, qui est finalement dernier avec seulement 4 petits points. Ouais, c'est quand même choquant si je peux dire ça. Voilà, donc c'était tout particulièrement pour les groupes. Je vous remets à l'écran tous ceux qui sont qualifiés bien évidemment et ceux qui sont en barrage bien évidemment. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à tout à l'heure particulièrement pour la zone Europe et après particulièrement demain. Voilà, là du coup dans l'après-midi je tournerai la vidéo bien évidemment parce que vu que je serai en train de regarder le live particulièrement pour le tirage au sort et bah actuellement je vous dirai qui sera en barrage intercontinental, qui sera affronté et qui sera en barrage d'Europe. Donc le barrage d'Europe ce sera particulièrement prochaine vidéo pour la fin du classement général des groupes et après finalement je dirai tout ça
Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.